Bonjour à tous, bonjour YouTube aussi, car nous allons faire un petit test d'enregistrement pour YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons faire la suite et la fin des Vindictor. J'espère bien avancer. Je crois que j'ai oublié le bouclier d'ailleurs. Voilà, j'ai déjà oublié un truc, super. Mais bon, ici il y a déjà la lance à faire et ainsi de suite. Et salut Usu, comment vas-tu? Pour ma part, tout va très bien. Le casque qui gueule un peu trop. Voilà. Alors, commençons par les cuirs. Cuirs que je n'ai pas préparé. Voilà. Donc pour les cuirs, un petit Prince Auguste couleur cuir rouge, comme base, bien entendu. Et un quoi de neuf, Usu? Rien de spécial, bon voilà. J'espère que tout se passe très bien. Alors pour ceux qui se demandent, il y a un lien qui devrait apparaître assez souvent dans le chat pour la chaîne YouTube, ainsi qu'une commande point d'exclamation YouTube dans le Discord, dans le chat. Deux petites secondes. Donc voilà, la statue, elle va être faite. Il ne restera plus qu'à mettre le shade, bien entendu. Isu, hésite pas à discuter, hein. Ça m'éviterait de laisser des gros blancs pour YouTube. Parce que là, je n'ai pas de vitesse x3 comme certains font pour accélérer tout ça. Alors j'espère que vous entendez pas les gens qui discutent dans le corridor.
Non, j'ai pas eu le temps de lire du lore car j'étais sur Conan hier. Même pas. C'était ce matin que j'étais sur Conan. Hier, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, j'ai continué ma série. Après, niveau lore, il va falloir attendre les prochaines sorties. Hein. Car c'est pas dans le Battletome Group qu'on va avoir des choses intéressantes. En tout cas, normalement, ça sera le dernier live sur les Vindictors. Je vais essayer s'il n'est pas terminé là dans le live, bah, on continuera jusqu'à ce que ce soit terminé. Et le bouclier, s'il n'est pas sous-couché, je le ferai de mon côté. J'ai littéralement oublié le bouclier. Ça s'est bien passé ta négociation. Bah en fait, Anko n'étant pas disponible, je n'ai pas pu y aller. Car c'est quand même lui mon lien entre le Nord et moi. Donc j'espère qu'on pourra le faire incessamment sous peu. Après, ça m'a permis de faire plus de bière. Donc je suppose que les négociations seront encore mieux que prévu. Alors pour ceux qui se posent la question sur YouTube, on parle d'un serveur Conan totalement RP. Pour le jeu Conan Exil, bien entendu. Ouais, par contre, mon lien qui est toujours pas popé. Essaye, fais un peu point d'exclamation YouTube, Usu. J'aimerais voir si ça fonctionne, ou si j'ai fait de la merde. Donc là, on est bon. Ah non, il y a là entre les jambes. Car oui, il faut toujours faire entre les jambes. Car il y a toujours... faire point d'exclamation YouTube. Ah, ça marche pas. Pourquoi est-ce que ça marche pas?
Qu'est-ce que j'ai fait moi? Alors, je vous laisse 30 secondes, je vais voir ce que j'ai foutu comme bordel. Heureusement que c'est un live test. Hein. Alors, Lisbeth. Voilà, je vois ce que j'ai oublié de faire. Voilà. Réessaye un peu maintenant, normalement ça devrait fonctionner. Nouveau cuir, on est good. Non, pas vraiment. Il nous reste l'avant-bras qui tient la lance. Voilà. Et tu me diras si le lien fonctionne bien. Oui, ça fonctionne. Nice. En fait, j'avais juste oublié de valider la commande. Donc maintenant, on va passer un petit shade par-dessus le cuir. Alors, mon petit godet. Niveau shade, on va utiliser le shade sépia de chez Green Stuff World. Bon, ça a pas abîmé, mais bon, ça c'est pas grave. La commande Discord qui se spam, je sais pas pourquoi par contre.
Bon, là on est bon. On va pouvoir faire la petite toutouffe qu'il a sur la tête. Alors pour ceux qui se demandent, c'est un schéma de couleur totalement personnel. Hein. Ce n'est pas du tout un schéma officiel Games Workshop. Ah oui, le rouge c'est du Cutthroat Red, toujours de chez Green Stuff, car j'utilise principalement de la peinture de chez Green Stuff World. Hein. Tu as choisi ces joueurs de référence? Bah merci Usu de ce détail, parce que oui c'est bien pour ça que j'ai choisi ce schéma de couleur. En sachant que je ne connaissais pas le lore de la V3 pour les Stormcast quand j'ai fait le schéma de couleur. Car des Stormcast vénères, il y en a déjà. Hein. Oh. J'avais compris. Bon, tant que ça sèche un petit peu, on va passer sur le fourreau. Et là, il faut que je prenne du Black Stallone. Voilà, le Black Stallone de chez Green Stuff World. Je trouve quand même que c'est plus calme que d'habitude sur le chat. Les gens, ils ont peur.
Pour alors, les Stormcast sont des âmes de guerriers volées à Nagash par Sigmar. Alors, pas forcément volées à Nagash. C'est pas des âmes forcément volées à Nagash. Alors oui, il y a eu les enclomes d'Elderhammer qui sont que des âmes qui ont été volées au royaume de Shaiish, mais la grande partie des Stormcast sont juste des vivants qui étaient sur le point de mourir face au chaos que Sigmar a arraché du champ de bataille. Et il n'y a pas que des guerriers, il y a aussi des forgerons, des médecins, et ainsi de suite. Ah oui, mais ça me fait répondre à ce que tu dis aussi, hein, donc on va dire c'est un combo des deux. Alors, il me faut du mithril. Du mithril silver de chez Green Stafford pour faire le reste du fourreau ainsi que les parties métalliques de la lance. Hey, salut Lizzie, comment vas-tu? Bah ça va, on fait aller. Tiens, je t'ai pas vu en live mercredi. Maintenant que j'y pense. Non, c'est peut-être moi qui étais Miro. Ah, t'étais pas en live. Ok, c'est bien ça. Est-ce que ça tient toujours pour ce soir ou pas? Bien, pour ceux qui ne savent pas, le vendredi soir, on fait des parties de pirates. Avec Lizzie, Carve et Mimi Wolf. Ouais, franchement, mercredi, j'étais totalement déphasé, donc je m'excuse si j'ai pas vu tous les messages, tout ce qui s'ensuit. Justement, c'est ce que j'allais te demander. Mimi sera pas là, mais nous on est dispo pour jouer. Ah, d'accord. Bah moi ça me dérange pas qu'on joue tous les trois. Maintenant, s'il y a un quatrième joueur qui vient, libre à lui aussi.
Mais moi, ça me dérange absolument pas de faire aujourd'hui. En plus, ça fait 15 jours qu'on n'a plus joué. Et disons que la piraterie me manque un peu. Ah bah d'accord. D'accord. On ira faire quelques trésors, quelques pirates à poutrer. Je connais personne qui joue malheureusement. Ah, il y avait pas Captain qui voulait essayer aussi. Je sais plus qui voulait se jouer à Danou la dernière fois. Ah ouais, mais hésite pas. Donc voilà, le métal c'est fait. On va remettre un coup de shade, mais cette fois-ci, shade moins concentré. Parce que ça sera du Null Oin de chez Games Workshop. De la marque Citadel. Non, pas sûr. Voilà. Donc le temps que ça sèche, on va pouvoir continuer la houppette. Alors concernant les live gaming, par contre ça ne sera pas rediffusé sur YouTube. Hein. Je préfère le dire tout de suite. Ce sera exclusivement une chaîne consacrée à la peinture de figurines. On va quand même mettre un shade rouge sur la houppette, maintenant que j'y pense. Oui, j'ai lancé une chaîne YouTube pour mettre toutes les rediffs que je fais. Comme ça, en plus, ça m'aide à mémoriser les couleurs que j'utilise. Donc là, c'est un shade de Sanguinem Red. Et salut la WAG! Comment vas-tu? Le mode qui voulait pas de ton coucou.
Bah on fait aller. On fait aller. Sinon, as-tu pu peindre un petit peu, la WAG? C'est parce que je suis trop vite. Ouais, bon... Faut pas pousser Bobonne dans les orties non plus. Alors là, je vais reprendre le Cutthroat Raid pour faire l'étendard que j'ai oublié de faire. Donc cette partie-là. N'hésite pas à mettre sur Discord hein, quand tu fais de la peinture. Bah, c'est déjà pas mal. Yes, mais... Bah, si tu as fait toutes tes figurines d'Edgewar avec les bases, c'est déjà un bon avancement, je trouve. On va mélanger un peu avec le shale noir. On va donner un petit effet d'ombre. Voilà. Bien entendu, ça va être retravaillé derrière, hein. Ne vous inquiétez pas. Là, je mets juste les bases. J'ai commencé à regarder pour faire des OSL. Les OSL. Tu vas les faire au passo ou à l'aéro? Alors, le temps que tout ça sèche, on va passer sur le Cyber Yellow pour faire le début de la lance incandescente. Car oui, je fais des lances incandescentes. Pour mieux regarder, d'avoir regardé. Tu m'as perdu. C'est... Ok. Pour mieux regarder, d'avoir regardé. Nous regardons pour que mieux vous regardez. Voilà. Ça, YouTube, c'est la WAG. Pourquoi cool? Qu'est-ce qu'il a encore eu lui? Alors le jaune, pire couleur, mais ok. Hein. Travailler du jaune sur une base de gris, c'est toujours l'enfer. On est obligé de mettre... Ah, tu vas faire du YouTube aussi?
Après, moi, je fais pas de montage. Hein. C'est je prends la rediff, je la tape sur YouTube, et puis c'est tout. Des rapports de bataille. 40K, Age of Sigmar, Battle, Infinity. Ah, du AOS. Ah, n'hésite pas à mettre le lien dans le chat alors. Hein. Parce que, des rapports de bataille d'AOS, ça m'intéresse toujours. Alors, maintenant qu'on va laisser tout sécher, on va commencer à monter le socle pour le Gryph-Hunt du Lord Imperatant qu'on a fait hier. Donc le Gryph-Hunt, le socle du Gryph-Hunt, et après Warcry, Kill mais plus tard. D'accord. Donc la première chose à faire, c'est savoir comment est-ce qu'on va mettre ça. Est-ce qu'on laisse ça, si je mets comme ça touche. Donc je peux pas mettre ça en dessous. Donc oui, il va falloir que je coupe ce petit bitonio là. Voilà. Ah, poubelle. Après, je peux le laisser comme ça. Juste que je recoupe un peu le... Ouais, c'est pas embêtant quand ça touche. Il me faut de la colle. Ok, bah, pas de problème. On t'attend. Donc là, je vais mettre de la colle époxy, la super glue, on va dire. Comme ça, le caillou sera toujours bien mis. Il n'y a pas de problème. C'est quoi ceci? Ok. Je connaissais pas ton emote. C'est vrai que j'étais pas obligé de... Bon, c'est pas grave. Moi, ça me laissera de la marge pour pouvoir le coller par après. Et alors, on va couper tout ce qui dépasse. Voilà. Alors si c'est pas parfaitement lisse, c'est pas grave. Car ça doit quand même rester un temple. Hein. Ça, poubelle. Alors pour ceux qui se poseraient la question, c'est de la millipute de chez Green Stuff World que j'ai utilisé avec leur rouleau à impression. Donc, voilà. Voilà, on est bon. Donc ça sera à mettre en sous-couche et en couleur plus tard. Maintenant que le socle est bon.
Alors, oui, là c'est sec. On va pouvoir commencer les éclaircies de la toutouffe. Éclaircies que je fais en brossage à sec. Je sais bien qu'il va y avoir des syncopes dans les commentaires et dans le chat. Hein. Mais oui, je suis pratiquant du brossage à sec. Donc, première éclaircie en Hellfire Red. Alors ça se voit pas énormément, mais c'est normal. C'est juste pour ressortir tous les cheveux, on va dire. Alors, ensuite il me faut le Flango orange. Là. La pièce qui a décidé de tomber. Il faut bien sécher le pinceau parce que ils ont l'art de garder l'humidité, ces pinceaux, c'est horrible. Bon, je crois que je vais prendre le plus gros, hein, parce que sinon, demain, on y est toujours. Et Uzu qui monte au niveau 52. Alors il faut vraiment être délicat parce que sinon on va recouvrir tout ce qu'il y a en rouge en dessous. Et c'est pas du tout mon objectif. Et pour finir, on va repasser sur le yellow. Le cyber yellow. Pour vraiment venir mettre une petite pointe de jaune à certains endroits.
Voilà. Donc ensuite le shade sur l'étendard. Alors pour l'étendard et les choses, c'est les mêmes couleurs, les mêmes shades et tout ça qu'on fait. Hein. Et on va pouvoir terminer par la lance. Enfin, terminer. Il y a encore quelques détails à faire, mais bien le plus gros effet là. Et la wag. Donc là, je vais utiliser du Go on Go pour pouvoir venir faire les transitions sur la lance. Il aurait peut-être fallu une deuxième couche de jaune, c'est pas grave, je la ferai après. Ouais, mais c'est parce que c'est léger, hein, c'est... Et là, la caméra fait la mise en poise sur ma main au lieu de la faire sur la figurine. Mais je ne saurais pas faire autrement. Ah, normalement, vous devrez commencer à voir la transition qui se fait. Hein. Et merci Pandagna pour ton follow. Bienvenue. Voilà, on est sur la fin. Il restera le bouclier à faire.
Et je sais pas si j'ai sous-couché le bouclier. En fait, le bouclier est dans la boîte Dominion qui est dans la pièce à côté. Et j'ai littéralement zappé de le sortir de là. Alors Pandagna, si tu as des questions ou envie de papoter, hésite pas. Hein. Après, j'ai Twitter, Insta, ma page Facebook, groupe. Ça fait beaucoup, hein, tout ça. On va laisser sécher quelques instants. Hein. Parce que là, la transition doit se faire un petit peu. C'est vrai que pendant ce temps-là, je pourrais venir faire quelques touches d'éclaircissement sur... Ah ben voilà, les liens qui se décident à arriver. Eh bien, le bonjour Pandagna. Comment vas-tu? C'est pas cette couleur-là. Alors, petite question qui va te sembler peut-être étonnante. Comment est-ce que tu as trouvé la chaîne? Alors, disons que je suis pas une chaîne qui est très populaire. Hein. Ouais, ça va, moi. Pandagna égale Magna. Je connais pas. Je suis désolé. Ça me dit absolument rien. Ah oui, d'accord, tu connais Valhalla et Karm. Ok. Bah hésite pas, profite. Comme je disais, si tu as des questions ou envie de papoter, le chat est tout à toi. Bagna comme le sandwich de Nice. D'accord. Alors je ne connais pas ce sandwich non plus. Et les gens ils vont me prendre pour un inculte bientôt. Merci bien. Et la WAG qui passe au niveau 15, voilà, il a commencé à monter en grade. Il va me falloir du Flaming orange. Ça y est, il se sent plus. Dis-moi la WAG, vous êtes combien dans ton cerveau? Je me semble que tu n'es pas tout seul. Ah oui, d'accord. C'est bien ce qui me semblait. Vous êtes beaucoup.
À ton avis, qui a vaincu Sauron, Nagash, Kranios? Hein? Ah, d'ailleurs, parlant de Gorka Morka, il y a un truc qui est assez exceptionnel que j'ai découvert il y a pas si longtemps, c'est que le mec peut se scinder en deux pour se taper l'un contre l'autre. Et une fois qu'ils ont résolu leur problème, bah, ils refusionnent. Ils ont pas la lumière à tous les étages. Bah, je sais même pas s'ils ont tous les étages en fait. Oui, c'est celle-là qu'il me faut. Alors, le petit Instagram de la WAG que vous pouvez aller voir tout de suite. Car la WAG, elle a du talent. Ah ouais, mais Usu, c'est un... comment on pourrait dire ça? Un anti-peau verte. Oui. Tant que je la dilue plus, cette pâture. Bah, techniquement, à l'heure actuelle, les peaux vertes font partie du grand dessin. Je vous dis ça, je vous dis rien. Vous en faites ce que vous voulez. Ouais, mais autant de Age of Sigmar. Alors, on va parler lore, ça va saouler les gens, mais c'est pas grave. Les seuls, on va dire, les seuls qui n'ont pas à aller dans le grand dessin, c'est le chaos. Car à l'heure actuelle, il y a un royaume complet pour
les peaux vertes et tout ce qui y ressemble de près ou de loin. Ouais, les meilleurs, n'allons pas jusque-là quand même. Hein. Oui, oui, même les morts vivants font partie du grand dessein. Car ils ont leur propre royaume et les Séraphons ont accepté cette idée. Les seuls qui n'ont pas à foutre le pied dans le monde pseudo-réel qui est les royaumes mortels, c'est le chaos. Bon, maintenant, si Nagash vient foutre la merde dans les royaumes mortels, c'est normal que les hommes lézards vont aller le titiller aussi. Hein. Mais et non, vous n'êtes pas les meilleurs, la WAG. Vous êtes peut-être les plus brutaux et les plus rusés, mais vous n'êtes pas les meilleurs. Oui, oui, Nagash fout la merde chez les autres. Nagash, avec son nécroséisme, a foutu la merde pendant un temps. Bon, maintenant, on lui a dit, tu arrêtes tes conneries et tu rentres chez toi. Hein, mais bon. Voilà, on est bon. Donc, on va faire les petits joyaux. Nagash est mort. Alors, est-ce qu'il est réellement mort? Car oui, il n'est pas vivant, mais pourtant, il n'est pas mort pour autant. Il me faut du Nuclear White pour faire tous les petits gems. La WAG, veux-tu que je te rappelle la bataille du port de l'Ambre? Peut-être. Car le port de l'Ambre, certes, les Crux Boys ont foutu la merde et ont propagé leur territoire, mais ils se sont fait quand même poutrer par les Stormcast d'Excel 6. On parlera pas non plus de la grosse biquette qui s'est fait téléporter à l'autre bout, à l'autre bout de la dimension par un crapaud sur un siège. Tu parles de tapette en armure qui ressemble au Custodes là. Non, ça ressemble pas à un Custodes. Non. Ça ressemble à un mec badass en armure. Qui même quand il meurt, il tue les autres. Alors je vais vous laisser 30 secondes, juste le temps d'aller voir si ce foutu bouclier est sous-couché. Je reviens tout de suite.
Les orques, c'est les meilleurs. On voit le niveau de... On va dire d'objectivité de la WAG. Hein. Alors, j'ai un peu de chance, c'est que le bouclier est sous-couché. Donc, on va pouvoir faire le bouclier après. Comment faire polémique, hein, quand même. Ah, poubelle. Franchement, je saurais même pas te dire s'il y a une faction qui est meilleure qu'une autre à l'heure actuelle. Donc, on va dire, dans le lore, il n'y en a pas. Sur la table, oui, il y a vraiment de la différence. Alors, on va utiliser deux Citadel Technical Spiritones Red pour faire tous les petits joyaux. Car oui, j'ai la flemme de faire des vrais joyaux. Sinon, belle pâture. Bah, merci beaucoup, la WAG. Merci, merci. Je suis content que ça vous plaise. Ah, ça, par contre, le truc YouTube, je vais l'apprendre. Alors, n'hésitez pas, il y a aussi ma chaîne YouTube, hein, maintenant. Où cette vidéo-là sera la deuxième. Car il y a eu une première, mais il faudra peut-être que je l'enlève. Alors, c'est bon. On va pouvoir passer sur le boubou. Et le boubou, bah, ça va aller assez rapidement, hein, vous allez voir. Il faut juste que je trouve mon socle. Voilà. Le Tipeee, par contre, la WAG, c'est un peu beaucoup, ça. Je veux bien qu'on mette des liens, mais le Tipeee, on évite, s'il te plaît. Donc, pour le doré. Bah, je te fais la remarque cette fois-ci, mais vite. Alors, pour le doré, appuyez Eldorado de chez Green Stuff World. Bah, merci beaucoup. Je crois que tu dois être le premier abonné, si je m'abuse. Sauf si Usu est passé par là et que j'ai pas vu. C'est quoi la patte? Quelle patte? Ça?
Ouais, ouais, je sais, ma chaîne, je l'ai faite à l'arrache hier. Hein. Hier ou avant-hier, hein. Vous étonnez pas. Ah, mais je suis déjà abonné chez toi, en fait. Ça, c'est juste de la pâte à fixe. Hein. N'empêche, on aura fini la semaine et on aura fini l'unité. Ce qui est très bien. Cela veut dire que on prend le chat live, on pourra commencer autre chose. Ouais, franchement, les boucliers, y a rien à... Je préfère nettement cette version-ci de bouclier que l'ancienne version des Stormcast. Je trouve l'ancienne version beaucoup plus vide, ça manque d'un petit quelque chose. Oui, les 10 sont faits. Après, c'est des unités de 5, hein, mais les 10 sont faits. Je sais pas, je trouve qu'il manque un petit quelque chose sur les anciennes versions de bouclier. Bon, au moins, j'aurai 5 points pour le CDA de ce mois-ci. J'espère pouvoir faire mon monstre. Même si c'est pas sûr. Car j'ai toujours pas d'idée de schéma de couleur. Je suis tout piaf. Choix des armes de chez Carve. Ouais, mais tu vas encore aller chercher les trucs d'internet. C'est... Je sais pas, je manque d'inspiration sur le piaf. J'aimerais bien faire un piaf qui ne soit pas un truc qu'on a déjà vu 150 fois.
Allez, ton frère, il fait quoi ce mois-ci? Si c'est pas discret. Je sais même pas c'est qui ton frère en fait. Oh mais tu dis qu'il fait partie du CDA. J'ai peut-être déjà vu ses œuvres. En train de monter son studio. Bon après pour faire des lives, il n'y a pas besoin d'énormément de trucs. Hein. C'est-à-dire, si tu veux débuter tranquillement, il n'y a pas besoin de... Maintenant si tu veux en faire un truc professionnel, oui. Là, il faudrait commencer à investir dans certains trucs. Ah, c'est la première fois qu'il y participe. Quelle Izzy, tu es encore là? Est-ce que tu m'entends? Ah, il fait des services de pâture. Hein, bon ça. Très bon ça. Non, non, pas Usu, j'ai dit Lizzy. Tu m'as envoyé des trucs sur Discord. Ouais, je sais pas. Je regarderai ça. Donc, pour le doré, toujours un petit shade de Sepia Vetus chez Green Stuff World. Bon, apparemment, Lizzie, elle est plus là. C'est pas grave. J'allais lui poser la question plus tard. Au pire, je joue avec elle ce soir. Je demande à ce moment-là. C'est, on va dire, entre le shade et la contraste. Moi, j'utilise comme shade, mais il y en a qui peuvent utiliser ça comme contraste. C'est... Donc, enfin, là, je vais te montrer un autre pot parce que là, il est vraiment allumé. Donc, c'est Let Intensity Ink, c'est une gamme de peinture très diluée, on va dire, de chez Green Stuff World. Ils ont une boîte avec 8 pots comme ça différents dedans. Et sur le doré, j'ai mis du sépia.
pour donner un truc un peu plus terni. Alors maintenant, on va reprendre de l'anthrax métal. Un petit anthrax métal pour faire la petite bandelette qui est en dessous. Et franchement, la gamme Green Software, je la conseille à tout le monde. Tu peux trouver tout ce que tu veux chez eux. Que ça soit couleur de base, que ça soit ils appellent pas ça des shades, mais moi je les utilise comme shade. Tu peux avoir des technicals, tu peux avoir de quoi faire tes socles, tu peux avoir des objets en résine. Ils ont même des palettes pour ranger tes pots de peinture. Enfin, ils ont pas mal. Même si tu cherches un aérographe pas trop cher, ils peuvent t'en fournir un aussi. Ils ont des pinceaux comme celui-ci, vraiment très pratique. Ça fait, allez, je vais dire presque un an, non, pas un an, parce que c'était après les lives. Donc ouais, ça fait peut-être 6-7 mois que je l'utilise et il est nickel. Donc vraiment, c'est une gamme de peintures et d'accessoires pour peinture que je conseille à tout le monde. Ceux qui sont pratiquants de la palette humide, ils en vendent aussi, ainsi que du papier, tout ce qui s'ensuit. Moi, c'est très simple, j'ai liquidé toutes mes peintures autres que Green Stuff World et je ne fais plus que ça. Ici dernièrement, il y a peut-être un mois ou deux, ils ont même commencé à faire des bombes de sous-couche nettement moins chères que chez d'autres marques que je ne citerai pas. Non, vraiment, si quelqu'un veut commencer à faire vraiment de la bonne peinture, allez-y. Pour ceux qui sont comme moi friands de la peinture métallique, pareil, ils ont quelques sets de peinture métallique inimaginables. Ici, j'ai 2 sets de peinture, que ce soit les ors, les métalliques. Non, c'est nettement moins cher que Games. Ils sont vraiment moins chers que Games. Je crois que tu peux compter 1 euro de moins cher par pot de peinture. Maintenant, il faut aimer avoir ce style de pot. Hein. C'est des pots à pipette, c'est pas des pots citadelles où tu peux directement aller dedans sans problème. Donc voilà, ici un exemple, pour assombrir mon métal, je vais prendre le Plulanthus Black, qui est vraiment très concentré. Bon, bien sûr, j'arrive pas à ouvrir le pot, voilà. Et ceux qui voudraient des shades un peu moins concentrés que moi, ils ont la gamme Candy, qui sont les mêmes pots, mais avec moins de pigments, on va dire.
Oui, c'est un peu comme Army Painter, sauf que la qualité de la peinture est constante. Que je n'ai pas eu avec Army Painter, par exemple. Et si vous cherchez des effets un peu plus, on va dire, usés, donc par exemple si vous cherchez à avoir une statue en bronze, mais qui aurait terni, vieilli, voire même avoir du vert de gris, ils ont une gamme de peinture en poudre, on va dire, que tu fais ton mélange toi-même, et c'est des vrais copeaux de métallique. Donc c'est-à-dire que si tu vas mettre un oxydant qui vende aussi, tu vas réellement avoir le métal qui va s'oxyder. Que ça soit pour la rouille, que ça soit pour l'or ou le bronze. Donc tu auras un aspect nettement plus naturel qu'en mettant du lac oxyde ou un truc comme ça. Donc non, vraiment, Green Safford, allez-y. Bon, le temps que ça sèche, on va commencer l'arrière. Alors, pour la peinture métallique du bouclier, je cherche ma peinture. Je parie que je l'ai rangée. Oui, je l'ai rangée, voilà. Donc voilà, par exemple, ici, César Red, peinture rouge métallique. Bah, toutes les épaulières, par exemple ici, je les fais avec ce rouge-là. Bon, certes, je remets un shade par-dessus pour vraiment venir l'assombrir, mais il n'y a pas photo, hein. Oui, il donne plus rose que rouge, mais je viens l'assombrir avec du sanguinem red. Pour vraiment avoir un rouge profond et garder cette teinte métallique. Alors je vais quand même le préciser pour ceux qui se poseront la question dans les commentaires de YouTube, je ne suis pas sponsorisé par Green Stuff World. C'est vraiment mon avis personnel. Et c'est possible qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord.
Tu pourrais, je sais pas. Être sponsorisé par un Grain Safford, je sais pas. Alors avant de faire l'avant, je vais quand même faire un dernier brossage à sec pour vraiment venir éclaircir toutes ces arêtes. Ah oui, mais ça c'est certain. Moi c'est juste que j'ai boycotté Citadel et leur pot de merde. Après que vous utilisez du Prince Auguste, que vous utilisez du Raphaël, je dis Raphaël mais c'est pas Raphaël, c'est je sais plus la marque. Du Valero, voilà. Que vous utilisez du Army Panther, si la couleur vous convient, gardez-la. Il me faut du Quicksilver, j'en ai sur ma palette. Voici passons pour le brossage à sec. Ouais. Ah oui, mais ça c'est certain, hein, les Citadel, oubliez ça, sérieusement. D'ailleurs, si un jour Citadel m'entend, changez vos pots de peinture, s'il vous plaît. Hey, salut mamie! Comment vas-tu? Ah mais moi j'achète plus de Citadel, hein. Moi c'est fini, hein. Les seuls pots Citadel que je risque de racheter, c'est juste les Technicool comme ceux-ci. C'est vraiment les derniers pots qui me restent. Voilà, mamie elle a tout résumé, c'est de la merde. Alors je précise à mamie que cette vidéo sera sur YouTube, hein. Oui, les contrastes aussi, elles sont bien, mais j'en utilise très peu de la contraste.
Alors, ceux qui sont dans le chat, j'aimerais bien que vous ayez sur la chaîne Twitch de Mamie et que vous ayez vous abonner. Là, vous pourrez voir des œuvres d'art. Si, on peut pousser. On en parle de ton bébé Groot, de ton bébé Yoda et de tout ce qui s'ensuit. Franchement, les gens, n'hésitez pas, allez voir. Et remets un peu le lien vers ta chaîne, mamie. Sinon, c'est moi qui vais le faire. Je trempe dans le pot, c'est tout. Oui, tu trempes le pinceau dans le pot, pas la figurine. T'as pas de commande. Attends, je vais aller chercher ça. Je reviens tout de suite. Voilà. Et sinon, toi, ça va toujours au café? Enfin, café. Mamie vend du café, hein. Et par chez nous, un café, c'est là où on picole. Le cuir, j'en ai encore, oui. Voilà. Donc on va reprendre le sanguinem red et on va assombrir ce métallique. Et alors, bah, la figurine sera terminée. Et en plus, on a fini à temps. C'est pas le bon pinceau.
Alors je suis désolé si je ne lis plus le chat là en ce moment, mais disons que j'aimerais ne pas dépasser sur tout ce que j'ai déjà fait. Voilà. Alors oui, la boîte Dominion côté Stormcast est terminée. Alors je ne sais pas si les orques viendront un jour ou pas. Voilà. Bon, on va laisser sécher ça quelques instants, le temps que ça sèche. Bah oui, on va laisser ça le temps que ça sèche. Et après, on mettra le bouclier en place. Je vais juste voir un truc. Car généralement, on va faire un tour chez Warhammer Community quand on a terminé. Et je regarde s'il y a quelques nouvelles bonnes annonces. Mais apparemment, non. Ils ont juste annoncé des nouvelles figurines articulées pour 40K avec la coopération MacFarm et Toys. Mais c'est pas vraiment mon trip. Donc non, il n'y a pas grand chose. Bon. Donc, qu'est-ce que nous allons faire le temps que ça sèche? Ben, je crois qu'on va arrêter là pour YouTube. Alors, merci beaucoup de laisser vos commentaires, mettre le pouce bleu, de vous abonner si cela vous a plu. N'hésitez pas à faire un retour aussi s'il y a des trucs qui dérangent ou des trucs qui ne dérangent pas et que vous souhaitez voir. J'essaierai de satisfaire tout le monde. Merci YouTube, des bisous et ciao ciao!